Comparaison du cerveau switch de chez ESU et de chez Faller, on voit ça ensemble et c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit pour un comparatif de deux cerveaux switch, un de chez ESU et un de chez Faller. Menant à servir pour vos futures rotondes sur vos réseaux. Ils vous serviront donc à l'ouverture et à la bonne fermeture donc de votre rotonde. Aujourd'hui, qui s'y colle, notre ami Christian, qui va nous faire un petit comparatif car il possède les deux. Il va nous montrer l'un système et l'autre pour voir quel est celui qui sera le mieux vous accorder par rapport à votre réseau. On va voir donc avec lui le point positif, le point négatif de chacun. Il va les mettre en fonction les deux. Oh, sinon, je voulais également vous indiquer que en fin de vidéo, il y aura aussi une petite présentation de son site de vente en ligne où il y a également du matériel ferroviaire roulant, que ce soit donc de la décoration, du rail, des machines. Voilà, on voit ça en fin donc de vidéo. Mais pour l'heure, on va de suite retrouver Christian qui va nous faire ce petit comparatif entre donc deux cerveaux switch, le ESU et le Faller. On voit ça avec lui. C'est de suite. Chers amis, bonjour. Petite journée de tentative de compréhension de modules allemands, bien sûr, étant donné que les Allemands sont les rois dans le domaine du train électrique et que la plupart de l'électronique viennent de chez eux. On se demande pourquoi en France on n'a pas une société qui fabrique des centrales numériques pour les trains électriques ou des modules divers. S'il y en a une, veuillez m'en excuser, je ne la connais pas. Enfin, il y en a plein de petites qui fabriquent plein de bricoles, mais sinon, une vraie centrale numérique pour train électrique, en France, j'en connais pas. Des modules de rétrosignalisation français, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Alors, donc, je me penche aujourd'hui sur deux modules qui sont des modules de cerveau, qui sont le 180-725 de chez Faller et le fameux Switch Pilot Cerveau de chez ESU. Je vais essayer avec vous de comprendre leur fonctionnement, même si j'ai déjà fait fonctionner, essayer de reprendre à zéro. Et puis, on se retrouve dans un instant, le temps de tout mettre en place. À tout de suite. Allez, c'est parti Christian, faisons la présentation de ces deux cerveaux. On a hâte car beaucoup de personnes ont posé des questions lors de ta première vidéo quand tu as présenté ta rotonde et voulaient donc avoir quelques renseignements quant à la bonne conduite à tenir, le bon matériel à utiliser pour la rotonde, pour l'ouverture, la bonne exécution de l'ouverture des portes de la rotonde. Donc ça tombe bien que tu nous fasses ce petit comparatif. Allez, je me tais, je te laisse faire maintenant. Bien. Nous voici donc avec le Faller 180-725 qui est un module de cerveau pour donc vos diverses combinaisons, soit pour ouvrir les portes de la rotonde Faller. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, elle est allouée à cette rotonde, soit pour faire bouger vos aiguillages ou toute autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire fonctionner cette Faller? Comme disait l'autre, je vais vous le dire. Je le fais très mal, oui, je sais. Il vous faut un interrupteur 3 points. Droite, gauche, centre. Du câble, une petite centrale et une alimentation simple. J'ai pris une vieille Jouef, même si sur la Faller, il est mentionné 16 VAC, c'est-à-dire 16 volts. En 12 volts, ça marche très bien. Hein, voilà. Et un servo moteur. Voilà. Alors, ne cherchez pas la doc de la Faller en français. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. T2M doit me rappeler pour éventuellement m'en fournir une qu'ils avaient auparavant. Mais il faut qu'ils la retrouvent. Si je l'ai, bien sûr, je la joindrai à mes futurs messages ou je le dirai à notre ami Loïc pour qu'il la publie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici les boutons poussoirs qui servent à programmer vos cerveaux.
les entrées des cerveaux, 4 cerveaux, et puis la connectique. Vous avez une alimentation qui part à la centrale, et donc l'autre qui part sur la joef. Je viens de m'apercevoir que mon câble de la centrale, hop, je m'excuse, c'est pas évident quand on filme et qu'on s'aperçoit de ce genre de choses. Je vais remettre mon câble de la centrale qui manque, voilà, veuillez me pardonner, hop, voilà, et je resserre le tout, voilà, voilà. Donc, quand vous l'allumez, ça clignote, d'accord? Bien. Vous appuyez une fois. Ça vous permet de choisir avec les deux boutons du milieu les cerveaux que vous voulez programmer. Ok? Vous appuyez sur ce qu'on peut appeler le bouton Enter. C'est fait. Et avec les petits boutons, je vais vous le mettre, s'il veut bien tenir, dans cette usine de fil. Voilà. Si j'appuie donc sur les deux boutons du milieu, je peux régler la course de mon cerveau. Vous voyez, j'appuie dans un sens comme dans l'autre. Je règle en fonction de la course dont j'ai besoin, plus ou moins de course. Ok? Je valide sur le bouton où c'est marqué Enter, d'accord? Et le cerveau, voyez-vous, se met dans sa place originale. Si je réappuie une fois sur le bouton Enter, hop, le cerveau me montre la course. Si ça me convient, je revalide encore une fois. Tout le monde se met à clignoter. Je valide une dernière fois et c'est fini. À partir de là, le cerveau reprend sa place initiale avec mon petit bouton. Pardon. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Alors, le petit bouton, à quoi il sert? Vous verrez que, à actionner le cerveau, bien sûr, donc vous avez ici des entrées, cerveau 2, cerveau 3, cerveau 4. Il vous faut un plus et un moins, si j'ose dire, hein, donc c'est-à-dire pour faire aller le cerveau d'un côté comme de l'autre, et il vous faut un noir qui vient au milieu, qui est le neutre, c'est-à-dire c'est le point d'arrêt du cerveau. Si vous ne le mettez pas, le cerveau ne s'arrêtera pas. Et vous risquez même que le cerveau aille en butée et que vous cassiez les pignons du cerveau. Hein, donc il faut le mettre. Ça n'a pas d'importance où vous le mettez, vous voyez, OV, peu importe, pour le cerveau 1, bon, bah, je l'ai mis à côté des prises du cerveau 1, bien sûr. Donc après, je vais faire en logique. Si je mets un cerveau 2, je vais les mettre ici. Je mettrai le neutre juste après, etc., etc. Mais si vous mettez, si j'avais mis le noir, par exemple, sur le dernier OV, ça posait pas de problème. Hein? Voilà. Voilà concernant le Faller 187-125 module d'action des cerveaux. C'est vraiment dommage que les Allemands ne pensent pas à faire des docks en français. Bien sûr, certains d'entre vous lisent certainement bien l'anglais. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Mais bon, c'est un matériel pas trop difficile à utiliser et fonctionnel en tout cas. Hein? Voilà, rendez-vous dans un petit instant pour le switch pilote de chez ESU. Bien, nous voici avec le switch pilote de chez ESU. Faites attention au câblant et surtout, apparemment, il n'apprécie pas l'alimentation de Joef. Il faut vraiment lui fournir une alimentation un peu plus poussée que celle-ci. Donc, même principe que pour la Faller. Hein, 2 fils qui vont à la centrale, 2 fils qui vont à l'alimentation, mais vous pouvez aussi échunter et l'alimenter seulement sur la centrale. Il vous faudra faire des pontages. J'ai branché un cerveau, très bien. Pour l'allumer, tenir appuyé ici
plus de 3 secondes. Il ne faut pas lâcher dès que ça commence à clignoter. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et vous voyez, le cerveau 1 s'est allumé. Selon les tests que j'ai faits, les problèmes commencent ici. Si j'essaye de faire moins ou plus, je vais appuyer sur le moins. Le cerveau ne réagit pas. J'appuie sur le plus. Il ne réagit pas non plus. Je vais réappuyer sur le bouton qu'on va appeler Enter. De nouveau, je reviens au cerveau. J'appuie sur le moins. Rien ne se passe. Sur le plus, rien ne se passe non plus. Je rappuie une dernière fois. Le cerveau ne bouge pas plus. Alors, est-ce que c'est mon switch pilote qui est neuf, qui a un souci? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Je ne sais pas. Mais pour l'essai du switch pilote, je reconnais que c'est pas concluant. Si je rappuie une dernière fois, normalement, on passe au cerveau 2. Hein? Alors, on va essayer une chose, on va le faire ensemble. On va mettre mon cerveau en position 3, par exemple. Voilà. Ah, il vient de bouger. Donc, je vais passer là en position 3. Voilà, j'y suis. Le moins, bah, toujours pas plus. Ah, le plus, ça marche. Et si je rappuie sur le moins, il ne revient pas. Bon. Je réappuie une fois. Il a pris une position. Le plus marche toujours, mais pas le moins. Je réappuie une fois. Alors là, il me fait le test. Très bien. Bravo. Et je réappuie une dernière fois. Il passe en position 4. Pour tout vous dire, le switch pilote de ESU, enfin, certains d'entre vous l'utilisent certainement et en sont totalement satisfaits. Mais moi, je trouve que c'est pas comme toutes les docs allemandes en plus traduites en français. C'est pas le top. Et en plus, dans la documentation que j'ai lue quand même, parce qu'il y en a quelques pages, on nous dit pas comment réinitialiser la position du cerveau. Impossible de savoir comment la réinitialiser. Bref, entre le switch pilote et le faller, moi je prends le faller. Voilà. Sur les suggestions de notre ami Loïc, voici une petite vidéo sur mon site internet radiocommande.fr auquel nous avons une rubrique train. Alors, voici un petit peu l'interface. Quelques explications. Moi, je l'ai déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo, ça fait 35 ans que je fais de la radiocommande. Et du train électrique, c'est pareil, ça fait très très longtemps. Et sur le site, vous ne trouverez pas beaucoup de produits parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des références qui tiennent une année, notamment au niveau du matériel roulant. Mais vous trouverez quand même du matériel pour vous équiper. Nous avons bien sûr mis les plateaux préformés de chez Nock, que Loïc aime tant. On les a mis en place et je dois dire que quand je lis certains sujets, les gens trouvent ça peut-être un peu cher. Moi je trouve que c'est pas cher parce que quand on sait le temps qu'on y passe à faire un réseau, à faire le décor, à mettre en place tout ça, je dis que c'est vraiment très intéressant et c'est un gain de temps phénoménal. Voilà. Donc voilà, quelques rubriques de locomotive, analogique ou digitale. Hein. Voilà. Et puis du décor. Vous trouverez du décor bien sûr. Et puis en digital, eh bien, nous venons de rentrer la gamme de chez DigiCase avec la fameuse centrale DR5000. Il y a la petite centrale de chez Pico qui est la Smart Controller. Voilà, une petite centrale très sympathique, qui ne mange pas de pain, à un prix tout aussi abordable que les autres petites centrales de son acabit. La DR5000,
hein, qui est même moins cher, mais c'est une autre fabrication, c'est un autre concept. C'est quelque chose de très sympathique. Et vous êtes là avec des bus multiples, hein, bien marqué dans le titre. Hein, voilà. Et les amateurs de Loconet notamment apprécieront ce genre de produit. Il y a beaucoup de modules là-dessus. Hein, ils ont vraiment des modules dans tous les sens, hein, pour les aiguillages, pour les boucles de retournement, pour tout ce que vous pouvez trouver actuellement chez les autres. Voilà, il y a ce module. Quelques accessoires. Hein. Le site, à ce niveau-là, est en cours de construction. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, comme je viens de vous le dire, encore beaucoup de produits. Une chose quand même, le rail Picot, le rail ballasté Picot. Moi j'en ai en stock et je dois dire que c'est un rail de qualité. C'est un rail qui est clipsable en plus, c'est-à-dire que bien sûr un rail se fixe avec des vis sur un réseau. Mais je dirais pas que celui-là c'est pas nécessaire. Mais déjà avec les clips, pour que les rails s'enlèvent, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. C'est un rail que j'apprécie beaucoup. Ils ont vraiment une gamme assez large. À venir certainement dans le futur, en tout cas je l'espère pour eux, le rail flexible, parce que dans cette gamme il n'y en a pas encore. Bien sûr on peut avoir le rail Picot traditionnel. Puis on a du rail OG, hein, du LGB, le fameux coffret que notre ami Loïc s'est acheté il y a peu de temps et qui a fait qu'il m'a donné envie et j'en ai acheté un moi aussi. Donc on verra quand on l'aura. Donc voilà, si vous voulez venir faire un tour, venez. Nous ne sommes pas le plus gros revendeur de matériel de train. Mais si on fait ça, c'est surtout par passion, pas pour devenir riche. Je crois que vendre du modélisme, si ça rendait riche, ça se saurait. C'est vraiment une passion chez moi. Et bien écoutez, si vous voulez venir nous rendre visite, venez nous rendre visite. Merci Christian pour ce superbe petit comparatif. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'éventuelles questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Christian viendra y répondre avec plaisir ou vous pouvez lui écrire également sur sa messagerie personnelle quant à son retour d'expérience concernant ce genre de matériel. En tout cas, moi, je pense que j'y vois un peu plus clair sur ce genre de matériel, ne connaissant pas trop ce genre de switch, ni ESU ni Faller, car j'en ai jamais utilisé. N'hésitez pas, vous, si vous avez un retour d'expérience également de ces genres de matériel, à commenter, à dire votre retour d'expérience, si vous avez galéré, si c'est facile, si ça fonctionne bien surtout. C'est surtout ça le principal. Et sinon, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Moi je vous souhaite toujours la bienvenue. Et si vous êtes là depuis longtemps avec moi, je vous en remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur LF Modélisme. C'est ici que ça se passe, c'est votre chaîne, avec plaisir.